Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez vu ma nouvelle tasse? Oui, moi j'adore les nouvelles tasses, c'est un petit cadeau. Nous allons lire l'article 40. Oui, et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Ce n'est pas très très difficile, on fait beaucoup de répétitions, mais c'est quand même pas mal de refaire certaines choses. C'est un article qui vient de Testacha, que vous connaissez sûrement. En néerlandais, Testacha, c'est Test en koop. Et on va donc regarder où les Belges, ils partent en vacances. Waar gaan Belgen? Donc, où partent les Belges het liefst op vakantie? Et donc, het liefst, pourquoi je l'ai mis en rouge? Parce que het liefst, c'est le superlatif de graag. Rappelez-vous, aimer quelque chose en néerlandais, ou bien c'est houden van, ou bien on rajoute l'adverbe graag. Et si c'est graag au superlatif, c'est het liefst, donc de préférence. Où est-ce qu'ils partent? De préférence, en vacances, je pense que j'avais aussi déjà dit la différence entre op vakantie et met vakantie. Op vakantie, c'est souvent quand on part. Met vakantie, ben, moi maintenant, je suis met vakantie, mais je suis chez moi, donc voilà. Ok, bien. Donc, nous faisions une, une enquête européenne, NAR. Et alors, je pense, est-ce que non, peut-être je l'ai mis plus loin, c'est onderzoek doen naar. Je pense que je l'ai mis plus loin. Oui, voilà. Vous voyez, je l'ai mis ici. Onderzoek doen naar. Faire une enquête sur quelque chose. Ok. Mais je pense que je l'ai mis plus loin. Donc une enquête sur... Et alors, ici, c'est de favoriete vakantiebestemmingen. Bestemming, c'est destination. Vakantiebestemming, destination de vacances. Et alors, oui, vous avez raison, il y a déjà des gens qui m'ont dit, mais on peut dire aussi lievelings, oui, ou bien on dit lievelings, ou bien on dit favorite. Je l'ai marqué d'ailleurs ici, lievelings préféré. Et alors, on a à nouveau, on avait déjà vu aussi la semaine passée, zowel als, hein, tant à l'intérieur de l'Europe qu'à l'extérieur de l'Europe. Les résultats de cette enquête sur les destinations de vacances favorites, préférées des Belges. Et donc, ce sont ici les résultats. Notre enquête, oui, j'ai mis onderzoek, parce que onderzoek, oui, c'était ça, c'était onderzoek doen naar. C'est faire une enquête sur quelque chose, mais en néerlandais, on va dire faire une recherche vers. D'accord? Donc, ça, c'est quand même important d'apprendre les trois ensemble. Donc, notre enquête sur le tourisme et les vacances, werd uitgevoerd, c'est une construction passive, a été effectuée. Le uit, souvent en français et donc en latin, il y a un E devant E, ex, et comme émission, etc. Ça, c'est souvent le uit en néerlandais. Donc, a été effectué auprès de presque 7000, oui, respondenten, ce sont des gens interrogés. Et alors, voilà, on va faire connaissance avec beaucoup de pays. Je vais prononcer les pays en néerlandais. C'est important d'apprendre le nom des pays, ou quand même les pays qui nous entourent, aussi en néerlandais. België, Italië, Portugal en Spanje. Donc, ils pouvaient deelnemen, participer, schriftelijk, hein, en écrivant, je pense que ça veut dire qu'on a rempli un formulaire ou bien en ligne. Schriftelijk of online. Moi, personnellement, je mettrais ces deux termes ensemble et je les étudierai ensemble. Parce qu'aujourd'hui, c'est souvent sur papier ou en ligne. Et ici, schriftelijk, ça veut dire sur papier. D'accord? Ceci sont les conclusions de l'enquête de meest belangrijke, les plus importantes. Alors, on peut dire aussi, on peut enlever le meest et dire de belangrijkste. On peut le faire aussi, mais rappelez-vous de la règle, si l'adjectif est un peu long, parfois on ne met pas un ste derrière, mais on met un meer ou un meest devant. Ok, ça c'est bien. Alors ici, on a beaucoup de pays. Pour les Belges, et le verbe c'est zijn,
Et donc, les pays sont les sujets. Donc, Berlijn, Madrid, Rome en Barcelona zijn, hein, sont. Et puis, c'est de meest gewaardeerde bestemmingen. Donc, les destinations les plus, je pense que normalement en français, on dirait appréciées, mais ici, on voit le mot waarde dedans. Et waarde, c'est valeur. C'est pour ça que moi, j'ai marqué quand même aussi valoriser. Donc, sont le plus valorisés, appréciés pour un city trip en Europe. Mais quand les Belges voyagent en dehors de l'Europe, buiten Europa, alors ils vont het vaakst. Ça, c'est aussi un superlatif, ça veut dire ils vont le plus souvent. Vaak, c'est souvent. Donc, ils vont le plus souvent aux États-Unis, en néerlandais on dit de VS, en Canada. Ces deux destinations non européennes sont aussi plus appréciées ou valorisées dan gemiddeld. Et gemiddeld, on a déjà vu aussi. J'espère que vous l'avez noté. Donc, ça veut dire que en moyenne, gemiddeld, c'est en moyenne. Et la moyenne, c'est het gemiddelde. C'est l'un ou l'autre, je ne sais pas lesquels on a déjà noté, mais c'est déjà dans notre liste. De notre enquête européenne, et encore le verbe blijken, hein, à chaque fois on a donc résulte ou je ne sais pas, oui, a comme résultat, si vous voulez, je ne sais plus comment j'avais traduit, mais donc on sait que aussi beaucoup de voyages de vacances. Attendez, je suis perdue là. Ah, de cette enquête européenne, on apprend aussi combien peuvent coûter les voyages. Combien peuvent coûter. Et, pas seulement combien, et où vaak, à quelle fréquence nous voyageons. Et ça, je pense que c'est une autre façon de dire en néerlandais. Hoe vaak, c'est un peu comme comment souvent. Vous voyez, je l'ai mis là. Et donc, ça veut dire à quelle fréquence. Hoe vaak. Hoe vaak borstel je je tanden? Hoe vaak ga je naar de kapper? Hein? Donc, hoe vaak. We onderzochten, oui, j'ai mis en rouge onderzochten parce que, je pense que vous le savez, ça vient de onderzoeken, donc enquêter sur quelque chose. Donc, nous avons aussi enquêté sur ce que les Belges trouvent important op hun vakantie, pendant leurs vacances. Les résultats sont ici. OK, je pense qu'il y a beaucoup de mots qu'on a quand même déjà entendus. Et puis, on a le verbe ici doorbrengen. Doorbrengen, c'est passer, mais uniquement pour le temps. Hein? Donc, quand c'est quelque chose qui dure, het weekend doorbrengen, de dag doorbrengen, de vakantie doorbrengen, de tijd doorbrengen, mais c'est toujours le temps. Donc, où passent les Belges volontiers leurs vacances? Et donc, moi j'ai dit volontiers, mais le graag exprime à nouveau aimer, où est-ce qu'ils aiment passer leurs vacances. Donc ici, ce sont les city trips les plus populaires en Europe. Nous avons gevraagd, demandé donc aux gens interrogés de notre enquête ce que sont leurs city trips en Europe préférés. Et alors, pourquoi j'ai mis wat en rouge? Wat, ça veut dire donc ce que. Et attention, c'est un pronom relatif. Donc, non, oui, un pronom relatif. Et donc, ça veut dire il y a un rejet. Vous voyez, le verbe qui va avec wat, c'est zijn. Ce que sont. Et zijn est à la fin. Donc, pas oublier, parce qu'on sait on fait rejet avec omdat, als, etc. Mais donc aussi ce que wat. Avec cela, daarmee, avec cela, hein, on le connaît maintenant. Pourquoi c'est pas ermee? Parce que l'accent est vraiment dessus. Daarmee, nous, mais où sont les mots? Ah, ici, s'informer sur.
polsen naar. Le T, il vient de l'imparfait. Donc, le verbe, c'est polsen naar. Et pols, c'est ici. Et donc, c'est un peu, polsen naar, c'est un peu prendre le pouls. C'est de là que ça vient. Et c'est un verbe qui est utilisé beaucoup. Donc, moi, je trouve que pour aujourd'hui, tout le monde doit noter ce verbe. Polsen naar, s'informer sur. Et sur quoi? C'est la satisfaction de la destination. Hein, de tevredenheid. Il y a beaucoup de substantifs en néerlandais qui ont l'adjectif et puis het. On va encore avoir plus loin veiligheid, vriendelijkheid. Ça, c'est une façon très, très courante de créer des substantifs. OK. Donc, cette valorisation, on avait déjà vu le verbe, je pense, oui. Cette valorisation est surtout déterminée par, et puis moi, j'apprendrai par cœur, het culturele aanbod. Donc, c'est l'offre culturelle. Les monuments et la gentillesse des gens. Donc, gentil, c'est vriendelijk, gentillesse, vriendelijkheid. Donc, c'est culture et gentillesse qui priment. Op het vlak van. Ça, c'est en matière de. Ça, je trouve que c'est aussi très, très intéressant. Mais peut-être vous l'aviez déjà marqué, parce que c'est vrai que ça revient très souvent. Donc, en matière de satisfaction, les city trips européens scoorden. Donc, scoren, ça veut dire marquer des points. Hein, marquaient les points les plus hauts de toutes les personnes interrogées en Europe. Voilà. OK? Alors maintenant, c'est la prononciation des pays et des villes. Bien écoutez. Granada, Bordeaux, Bilbao, Palma de Mallorca, Luxemburg. Valencia, Dublin. Firenze, Budapest, München, Edinburgh, Copenhagen, Bruxelles, ensemble avec London, Paris, Genève et Naples. OK? Quand même que vous connaissiez peut-être quelques pays, quelques villes qui vous entourent. Il ne faut pas tout connaître. Pourquoi ça, c'est pas correct? Non. Quand les gens, donc les Belges qui répondent uiten, expriment leur appréciation, j'ai dit valorisation, mais en français, on va plutôt dire appréciation pour les city trips. Ce sont Berlijn, Madrid, Rome et Barcelona sont de topbestemmingen. Donc, nous avions le mot uiten. Uit, c'est toujours ex, hein, donc c'est exprimer. Je l'ai marqué ici. Topbestemmingen, ce sont des bestemming, on a déjà eu, ce sont des destinations. Top, c'est phare. Hein. Normalement, top, ça veut dire le sommet d'une montagne. Mais donc, ceux qui sont à la première place, on va dire. Quand nous regardons l'appréciation au niveau d'offres, hein, ici, offres culturelles et historiques, c'est qui alors qui a les meilleurs points? Rome, Granada, Venetië, Parijs, Wenen, Londen, Firenze, het hoogst. Bruxelles haalt 77 punten. Donc, en fait, avec des points, on utilise souvent le verbe halen. Aussi, quand vous avez votre bulletin, hein, hoeveel punten heb je gehaald? Ik heb een 12 gehaald. Hein? Mais halen, normalement, c'est aller chercher. Mais donc, pour des points, c'est aussi obtenir des points. D'accord? Je l'ai marqué là. Pour un transport efficace et fluide, oui, ces deux-là, je les étudierai ensemble. Donc, efficace et fluide. Efficient et vlot. Vlot, ça veut dire, ça va bien. Efficient en vlot transport.
Donc, les gens trouvent que Copenhague, München, Amsterdam, Londen, Berlijn en Wenen. Et puis, on a le verbe tot de top behoren. Behoren, c'est appartenir, donc appartiennent au sommet. Moi, j'ai dit sommet, mais en français, on ne va pas dire ça. Hein. Vous voyez, j'ai marqué appartenir au sommet. Appartenir au premier de la liste. OK? Mais ça aussi, donc c'est intéressant de le noter et de le mémoriser. Pour la meilleure vie nocturne, hein, Nachtleven, ici vie nocturne, nous devons, selon notre enquête, être en Espagne, in Spagne. Granada, Palma de Mallorca, Sevilla, Madrid, Valencia en Malaga reçoivent les meilleurs scores. Krijgen. On a aussi le verbe ontvangen. Ontvangen, c'est vraiment beaucoup plus quelque chose que on reçoit un cadeau, quelque chose de bien spécifique qu'on reçoit de quelqu'un. Ik heb dit cadeau ontvangen. Je peux aussi dire krijgen. Mais krijgen est moins spécifique. Donc ici, ils obtiennent, ils reçoivent, ils ont les meilleurs points. Donc c'est krijgen. Krijgen, je pense, est un peu moins spécifique que ontvangen. Aussi pour gastvrijheid. Ça, c'est hospitalité. Donc, gastvrij, personne qui est gastvrij, c'est une personne qui est accueillante. Hein, gastvrijheid. Alors, ce sont les villes en Europe du Sud qui scorent ou qui marquent het hoogst, le plus haut. J'espère que vous arrivez à suivre. Ce n'est pas un article très, très loin. We hebben ook gepolst. C'est encore le verbe polsen. Hein? Vérifier. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah, mais je ne l'ai plus marqué ici. Donc, ça veut dire, oui, s'informer. S'informer sur veiligheid. La sécurité. Là aussi, vous voyez, c'est veilig, l'adjectif, plus heid. Maintenant, le verbe, non, l'adjectif veilig est un peu bizarre parce qu'on ne va pas le traduire en français par sécure, alors que veiligheid, c'est sécurité. Donc, je pense que veilig, l'adjectif, en français, va dire en sécurité. Et donc, vous aviez compris comment ça a été fait. Dans cette ville, les gens se sentent het meest, le plus en sécurité. Hein? Veilig, comme je viens d'expliquer, c'est en sécurité, c'est l'adjectif. Dublin, Copenhagen, München, Bilbao, Granada en Edinburgh. Brussel behaalt een score van 72. OK, très bien. Les voyages préférés en dehors de l'Europe. Buiten Europa. Nous avons... le verbe c'est gevraagd. Nous avons demandé aussi aux gens interrogés de notre enquête ce que leur destination préférée en dehors de l'Europe était. Donc le verbe, vous voyez ici, c'est à nouveau le wat et donc rejet du verbe qui est pluriel parce que c'est bestemmingen qui est le sujet. Daarmee, en fait, on avait déjà eu ça, mais daarmee, c'est-à-dire avec cela ou en faisant cela, et donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas parce qu'on va vraiment mettre l'accent dessus, c'est tonique. Donc avec cela, nous nous sommes informés à nouveau sur la satisfaction de la destination. Au sujet de, ou qu'est-ce que j'avais dit maintenant? En matière de appréciation, ces voyages en dehors de l'Europe recevaient les points les plus hauts. Japan, Jordanië, Australië, Verenigde Arabische Emiraten, Égypte, Cuba en Indonésie. Voilà, ce sont les pays préférés quand on va à l'étranger. Quand les gens interrogés belges de notre enquête voyage en dehors de l'Europe, ils vont het vaakst, on a de nouveau het vaakst, le plus souvent aux États-Unis et au Canada. Ces deux destinations non européennes
sont aussi appréciés plus que la moyenne. L'aspect le plus important de la satisfaction des destinations en dehors de l'Europe, beïnvloed. Je n'ai pas mis beïnvloed. Je ne sais pas si vous connaissez le verbe beïnvloeden. C'est influencer. Peut-être j'aurais dû mettre influencer. Peut-être je peux le mettre ici, influencer. Et tout à l'heure, je mettrai en rouge. Donc, ce qui influence, c'est la gentillesse, l'hospitalité, et voilà, ces deux-là. Op dat vlak, en matière de ces éléments-là, qui est-ce qui a les scores les plus élevés? Kaapverdië, Indonesië, Thaïlande, Cuba en Brazilië. Het hoogst, le plus haut. Et donc, het hoogst, s'il n'est pas avec un substantif, on ne doit pas l'adapter, c'est toujours het, et on met hoogst sans E. Si vous commencez maintenant à l'adapter, vous pouvez le faire, c'est un mot avec het, donc je mets het, c'est un mot avec de, je mets de, mais alors je dois adapter aussi le hoogst. Il doit être, par exemple, de berg is de hoogste. D'accord? Donc, si vraiment je choisis de et het en accord avec le substantif, là, je dois aussi adapter l'adjectif. OK. Japan en de Verenigde... Ah, mais maintenant, en parlant du Japon, est-ce que vous vous rappelez qu'il y avait une jeune de ma chaîne YouTube qui est partie au Japon pour 1 an et ce matin, elle m'a envoyé un message pour dire « Je suis de retour en Belgique et j'espère qu'on se verra. » Vous vous rappelez, c'était Éléonore. Bon, bref, ça c'était entre parenthèses. Donc, Japan en de Verenigde Arabische Emiraten sont considérés comme, worden beschouwd als. Ça aussi, vous l'écrivez comme ça, tel quel. Sont considérés comme, donc les pays de meest veilige, les plus sécurisés. Donc, à nouveau, veilig en néerlandais est un adjectif. On pourrait dire de veiligste landen. On peut, parce que veilig n'est pas un adjectif qui est très long. Pour le meilleur nachtelijk vertier, ça veut dire de l'amusement nocturne, nous devons, et le verbe aller n'a pas été utilisé, et je vous ai déjà expliqué que souvent c'est avec les verbes de modalité. Ici c'est moeten, hein? Quand c'est moeten, kunnen, willen, etc., souvent on n'utilise pas l'infinitif gaan, gaan ou komen. Donc, pour du plaisir nocturne, nous devons aller naar Brazilië, Japan, Indonesië, Thailand en de Verenigde Arabische Emiraten. Deze landen scoren, voilà, etc. OK? Et maintenant, c'est presque fini. Encore quelques astuces. Bereid je reis voor. Et c'est le verbe voorbereiden. Préparer. Vous voyez? Bereid voor. J'ai marqué ici, prépare ton voyage. Attention, c'est quoi la différence avec klaarmaken? Klaarmaken, c'est préparer quelque chose et c'est fini, c'est préparer. Het eten klaarmaken, préparer ta valise, je koffer klaarmaken. Mais ici, c'est pas, le voyage n'est pas fini. Donc ici, je vais utiliser voorbereiden. C'est en fait, voorbereiden est plus encore faire des préparatifs. Oui, maintenant que je le dis, c'est beaucoup plus ça et je vais quand même vite. Donc, je vais écrire faire les préparatifs. D'accord? Non, mais je pense qu'ici, c'était préparé. Onze tips, donc nos astuces. Hein? Tips, één tip, twee tips. Ça, c'est aussi un mot intéressant. Ben je van plan om? Ik ben van plan om. J'ai l'intention de. Ça aussi, s'il vous plaît, notez-le. Très, très utile, très, très intéressant. Ik ben van plan om nog een koffietje te drinken. Voilà.
Donc ça, c'est important. Cette construction est importante. Donc, as-tu l'intention de partir, en voyage? À quoi dois-tu faire attention? Le verbe, c'est letten op, faire attention. Et comme il n'y a pas de substantif, hein, ik let op, et puis je fais attention à quelque chose, c'est pour ça qu'il y a le var. D'accord? Ça fait partie des adverbes pronominaux. Si vous avez oublié, allez regarder la vidéo. Suis nos astuces et nos conseils pour préparer ton voyage zo goed mogelijk, aussi bien que possible. Voilà, on a déjà fini. Vous avez vu, il y a beaucoup de mots que nous avons déjà eus, mais c'est pas grave, on répète, en plus c'est les vacances et de temps en temps, on doit répéter. Parce que j'ai aussi reçu la remarque, et je suis tout à fait d'accord, qu'en fait, le vocabulaire est assez difficile et vous ne devez pas vous forcer à mettre tout le vocabulaire dans vos listes de vocabulaire. Pas du tout, pas du tout. Si aujourd'hui vous avez choisi 5 ou 6 expressions ou verbes ou quelques mots ensemble comme ça, des chunks comme j'appelle ça c'est déjà très, très bien. Voilà, maintenant je vais préparer votre devoir. Moi, en tout cas, je suis en forme et je vais encore prendre un café. À tout de suite peut-être.